Voilà, et on passe maintenant à notre chronique des sports avec le retour de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On va parler football et malgré l'arrêt des championnats, ça s'active sur le marché des transferts. Et il y a des internationaux africains qui sont déjà fixés et d'autres pas. Et d'autre part, alors il faut dire que c'est un mercato qui a bien débuté, mais qui est chamboulé en raison de la pandémie du coronavirus. Pourquoi? Parce que généralement, le mercato, c'est en fin de saison. Et avec l'arrêt de certains championnats ou la suspension d'autres, c'est difficile pour les fédérations ou pour les ligues de s'arrêter sur une date commune pour l'ouverture de ce mercato. Alors venons-en au transfert d'internationaux. Il était libre depuis la fin de l'année 2019. Diafra Sakho va évoluer en première division suisse à Neuchâtel-Xamax. L'international sénégalais âgé de 30 ans va donc disputer les 13 dernières rencontres avec ses nouveaux coéquipiers. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la reprise du championnat suisse qui s'était interrompue en mars en raison de la pandémie du Covid. Bon, il y a un autre transfert qui est effectif, c'est celui de l'actuel gardien de l'équipe du Gabon. Oui, Anthony Famezoui va prendre la direction du Luxembourg, un contrat de 3 ans en première division avec le FC Rodange 91. Le portier gabonais a joué pendant longtemps avec les équipes juniors en France et il évoluait dans l'Hexagone en National 3. Il espère donc relancer sa carrière après des expériences ratées en France et en Belgique, en Ligue 1 et en Ligue 2. Et puis en France, je vois ça, c'est le club de Rennes qui ne va pas pouvoir compter sur Mohamed Salissou, défenseur ghanéen. Oui, alors tout semblait en bonne voie, l'entourage était favorable et le défenseur central guinéen âgé de 21 ans, qui n'est pas international, il a annoncé à ses représentants qu'il préférait jouer en Première Ligue, donc dans le championnat anglais où il serait courtisé par le club de Southampton. Une radio espagnole a d'ailleurs annoncé que les négociations entamées avec Rennes étaient rompues. Bon, et puis toujours à Rennes, concernant les transferts, déclarations qui font jaser, celle de l'international sénégalais Mbaye Niang, qui veut faire taire les rumeurs qu'il envoie à Marseille. Oui. Bon, il sera où finalement alors? Alors, il a confirmé qu'il sera bien lundi prochain à la reprise de l'entraînement avec son club de Rennes. Tout ça, une façon de couper court aux rumeurs qu'il a envoyées à Marseille. Alors, je le cite dans l'interview qu'il a accordée hier à certains de nos confrères. Il dit « J'ai toujours dit que le Stade Rennais était mon club, que j'ai passé de très belles années là-bas. Donc, retourner au Stade Rennais, ce ne serait à aucun moment un échec. Au contraire. » Alors, ces derniers jours, on parlait de l'OM, mais on l'annonçait en même temps au Qatar. Alors, ces rumeurs, c'est lui-même qui aurait contribué à les alimenter. Et ces critiques sont adressées par deux consultants de RMC qui sont en même temps deux joueurs de football, Jérôme Roten et Christophe Dugarry, qui lui ont tout simplement demandé de se taire parce qu'il parle trop dans la presse. Bon, voilà. On a quelques entrées à Rennes, on tâchera d'en savoir un peu plus. Voilà. Vous avez quelques infos en bref pour terminer, Lise-Laure? Voilà. Alors, quelques infos, on va commencer par l'international marocain Hakim Ziyech, qui a été distingué aujourd'hui aux Pays-Bas, où il a reçu le prix du meilleur but de l'année. Le but récompensé, c'est le but qu'il avait marqué le 2 octobre dernier lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. C'était contre le club espagnol, le club de Valence. Et puis, mardi dernier, c'est Henri Bédimo, l'ancien international camerounais, qui a annoncé sa retraite internationale. L'annonce a été faite sur son compte Instagram et le latéral gauche camerounais, qui comptait 52 sélections, raccroche donc les crampons à l'âge de 36 ans. Et puis, on termine par cette page triste, par la disparition brutale d'un grands espoirs du football togolais. Il s'appelait Edem Kossi Koukdaba. Il est décédé des suites d'une courte maladie. En 2018, il avait été désigné meilleur buteur du championnat togolais. Il avait été également appelé en sélection nationale par le technicien français Claude Leroy.